Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo résine époxy et on va voir comment réaliser des petits dessous de verre. Enfin ici je vous en ai montré un des dessous de verre en résine époxy avec des colorants et des petits pigments. Je vais vous montrer ensuite comment décorer donc ce dessous de verre à l'aide d'un petit crayon indélébile or. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Pour réaliser cette tête de chat, je vais venir utiliser un silicone de moulage qui s'appelle le High Gum. Donc c'est un silicone qui se compose de deux composants. Vous avez le A et le B, deux petites pâtes de couleurs différentes qu'il faut mélanger donc à parts égales pour pouvoir ensuite les mélanger pour obtenir un silicone qui va devenir au début comme ceci assez mou, qu'on va pouvoir malléable, qu'on va pouvoir donc positionner comme on le souhaite et ensuite qui va venir durcir au bout d'une demi-heure. Donc on vient mélanger les deux silicones et je vais venir donc modeler cette petite tête de chat. Alors vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est que cette petite tête de chat. C'est tout simplement un couvercle pour croquettes pour chat, pour petites friandises pour chat que vous pouvez trouver donc en magasin si jamais vous avez des chats, que vous êtes amoureux des chats. Vous en avez sûrement peut-être déjà donné à vos chats. Et voilà, c'est des petites friandises et on les trouve comme ceci dans des petits magasins. Donc les miens, je leur en donne de temps en temps. C'est la petite friandise. Et du coup, j'ai récupéré le couvercle pour pouvoir faire ces petits dessous de verre en tête de chat. Voilà, tout simplement. Donc sachez qu'avec les silicones de moulage, vous pouvez mouler plein de choses. Je vous ai fait déjà pas mal de vidéos sur la chaîne et je vous en ferai d'autres. Parce que j'ai moulé aussi également des cristaux. Il y a une petite vidéo sur des cristaux qui viendra aussi également sur la chaîne. Et donc voilà. Donc on laisse reposer le silicone, on le laisse durcir en fait pendant à peu près 30 minutes. Ça dépend de la température de la pièce. Voilà, vous voyez le petit couvercle. Et puis on va venir donc préparer de la résine pour pouvoir la colorer et puis donc la mettre à l'intérieur de ce silicone pour pouvoir ensuite donc créer ces petits dessous de verre. Donc je vais venir utiliser des colorants que vous voyez là ici. Il y a un bleu, un colorant Color Fun de luxe et puis le blanc pour aussi également faire les petits motifs centraux et puis voilà, et des pigments métalliques Sahara pour donner des effets brillants et pailletés à la résine quand la résine est exposée légèrement aux rayons du soleil. Ça vous fait plein d'effets. En fait c'est des poudres de mica, donc plein d'effets de mica dans la résine. Alors je vous ai pas fait le mélange de la résine, mais j'ai utilisé de la résine transparente multi-usage de chez Resin Pro. Donc une résine qu'on peut utiliser pour faire énormément de choses. De l'inclusion, donc vous pouvez faire des bijoux, vous pouvez faire du revêtement, vous pouvez faire des tables. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses avec, travailler le bois et la résine aussi également. Et voilà, c'est une résine multi-usage, on peut l'utiliser pour de nombreuses applications. Donc du coup, j'ai utilisé celle-ci pour ce tutoriel. Donc j'ai à faire mes petits mélanges, j'ai mis des petits colorants, là je vais ajouter les pigments, voilà, différentes couleurs de pigments. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi la gamme Sahara, je vous ai fait pas mal de tutoriels avec les pigments Sahara, donc ceux-là et puis aussi également les caméléons. Voilà, tout ce qui est pigments un petit peu métallisé, je trouve ça très joli, j'utilise aussi ça également beaucoup en pâte polymère. Voilà, j'en ai utilisé aussi pendant des années sur la pâte polymère avec plein d'effets. Je trouve que c'est toujours joli tout ce qui est poudre de mica. Après c'est une question de goût, vous n'êtes pas obligé de rajouter des pigments mica si vous n'aimez pas tout ce qui est brillant, pailleté à effet irisé. Voilà, vous pouvez utiliser les colorants de base. Donc je vais faire mes petits mélanges et puis voilà, je vais venir déposer la résine donc au centre. Alors sachez que j'ai gardé de la résine transparente, ça permet toujours de faire des effets aussi également dans la résine. Et puis comme ça vous verrez un petit peu les effets des colorants dans la résine transparente aussi également. Sachez que quand vous faites aussi des mélanges, vous allez voir que certains colorants ou certaines poudres sont plus lourdes et donc on a les colorants qui viennent tomber sur le fond de la résine. Et il y a des colorants qui sont un petit peu moins chargés, qui vont pouvoir rester en surface. Donc ça c'est à force de tester, de manipuler qu'on s'en rend compte en fait. Donc là je viens mettre un petit peu de résine transparente au milieu, voilà,
C'est toujours bien de jouer avec la résine transparente, ça permet de réaliser des effets. Je vais mettre la résine bleue avec les pigments un petit peu tout autour. Au centre, je remets de la résine transparente. Et ensuite, au centre, je vais venir placer la résine blanche, colorée en blanc avec le Color Fun de Luxe blanc. Donc voilà, je vais faire plein de petits effets. Donc c'est surtout, vous allez voir que les colorants vont venir se placer au centre. C'est toujours des effets aléatoires dans les techniques de résine art ou dans les techniques fluid art, que ce soit en peinture acrylique pour ceux qui font du pouring ou d'autres différentes créations en fluid art. Et voilà, et c'est la même chose avec la résine, c'est carrément, donc à chaque fois des effets aléatoires, on n'obtient jamais les mêmes effets à chaque création. Donc voilà pour ce petit chat. Je vais passer un petit coup de chalumeau, mais vous voyez que j'ai pas du tout de bulle avec la résine transparente, mais vraiment aucune. Et je vais venir placer sur le dessus un petit carton pour éviter que des poussières viennent se déposer à la surface de ma résine. Donc vous pouvez laisser durcir la résine transparente pendant 24 heures. Elle va continuer à catalyser pendant 48 heures et même au-delà. Mais déjà, on peut déjà démouler, comme vous pouvez le voir. La résine est bien durcie. Donc j'avais oublié un petit peu de bien tasser mon silicone sur mon Shiny Shield. Donc ça c'est un film repositionnable, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je crois que j'ai fait dessus. Donc vous voyez les colorants blancs au fond qui sont venus couler sur le fond de ma pièce. Donc c'est le Shiny Shield, pardon, c'est un film repositionnable qui permet de faire aussi qu'on utilise pour réaliser des époxytables. Et je m'en sers aussi en création, vous voyez c'est très pratique, ça permet de décoller donc votre création et puis d'avoir le dos de la création toute lisse, voilà, au niveau du dessous. Donc c'est vraiment parfait pour la création artistique, pas uniquement pour les river tables ou d'autres supports. C'est vrai que ça marche très bien et c'est très pratique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un produit de chez Resin Pro aussi également. Donc voilà, ensuite je suis venue retirer l'excédent de résine avec un petit cutter, une petite lame, donc faites attention si vous faites ça. Après vous pouvez utiliser aussi un outil multifonction avec une petite lime et vous venez limer les bords. Donc là je vais venir utiliser un petit stylo pour décorer. Donc c'est un stylo aussi très pratique, je vous allez montrer d'autres produits, mais voilà, parfois ça m'arrive aussi d'utiliser ce genre de feutre, j'ai réussi à en retrouver. Je vous avais fait une vidéo où c'était un vieux feutre que j'avais acheté qui était complètement desséché. Là non, celui-là il fonctionne très bien. Voilà, donc c'est un stylo tout neuf. Vous m'avez vu le mettre en fonction. Et ensuite voilà, j'ai fait les petites initiales, le K de Kiro pour la vidéo. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire des petits dessous de verre en forme de chat. Voilà, donc vous pouvez faire plein d'autres formes, hein. Voilà, c'était une idée de simplement, les tutoriels c'est toujours des idées de réalisation hein, qu'on vous partage. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est des idées de création, de réalisation. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis on se retrouvera toujours très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao.